Et salut toi YouTube, on se retrouve sous ce ciel gris belge de l'autre côté de la frontière à Courtrai, Kortrijk. On va voir un petit match avec les collègues. On arrive au stade, il fait pas beau, mais c'est une très belle affiche. On est très content de vous emmener dans un petit coup de cœur de Flo Travers que je vous présenterai plus en détail prochainement, et de Guillaume Cross. On y avait été il y a quelques temps et on était vraiment tombé amoureux de ce stade et de son atmosphère. On vient de Lille, on n'a pas mis beaucoup de temps pour venir, une trentaine de minutes, et là on arrive dans une enceinte, le stade des Éperons d'Or. J'imagine que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas, et pourtant vous allez voir, il a tout du stade historique, proche terrain, proche de la pelouse, proche des joueurs. 9300 places, dont une tribune tout debout. Vous allez voir, on va vraiment se régaler. Openness. Inauguré en 1947, il accueille depuis les rencontres donc du KV Kortrijk. Je tente de le prononcer de temps en temps en flamand puisque c'est la langue officielle là-bas. D'ailleurs, on appelle le stade des Éperons d'Or, mais son nom flamand, ça serait le Guldensworenstadion. Si je le prononce mal, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Après tout, je n'ai pas fait LV2 flamand. D'ailleurs, un petit nom qui fait référence à la bataille des Éperons à Courtrai, qui remonte à 1302 si je ne dis pas de bêtises et que ma fiche est bonne. Une bataille qui avait opposé donc Flamands et Français. Les Flamands l'avaient emporté en voyant les Français chez eux, avec beaucoup de pertes côté tricolore. Mais voilà, pour la petite anecdote, je vous mettrai un petit lien si vous voulez approfondir ce sujet. Openness. Ce stade a vu le jour du coup en sortie de guerre. Il n'a pas coûté si cher que ça. C'était à peu près 2 millions de francs belges, soit 50 000 €. Et il avait été construit, c'est énorme pour l'époque, il avait été construit grâce à l'aide des bénévoles, un travail bénévole, et surtout grâce à des dons. Il accueille alors les rencontres du KV Courtrai, qui auparavant, c'est un club fondé en 1901, jouait dans d'autres enceintes de la ville. Alors qu'on me fait pression pour aller dans la tribune, je vais finir avec cette histoire. Le stade actuellement, il a 9300 places max, une capacité donc pas si grande que ça, même si pour la Belgique c'est plutôt pas mal. Et vous allez voir que c'est suffisant et c'est même très cool. Il a connu une capacité max de quand même 15 000 places. C'était à l'époque, c'était en 1989, après de nombreuses rénovations démarrées en 1988 notamment, après que d'autres normes UEFA aient vu le jour pour éviter un nouveau drame du Heysel. Je vous mettrai une petite note, une petite vidéo pour que vous compreniez ce que c'était le drame du Heysel. Quelqu'un qui l'expliquera sûrement mieux que moi et de manière plus détaillée. Et alors que tout était refait, quelques années plus tard, une des tribunes derrière un but a été atteinte du cancer du béton, et il n'a été que rénové qu'en 2008 lorsque le club a été champion de D2 et qu'il a réaccédé de nouveau à la Jupiler Pro League. D'ailleurs, un petit mot sur le club de Courtrai, en 1901 comme je vous l'ai dit. C'est un vieux de la vieille en Belgique, un habitué de la Jupiler Pro League et de la D2. Il a souvent oscillé entre les deux. Il a été champion de D3 2 fois également. Donc voilà, c'est un club bien connu du paysage footballistique belge, détenu aujourd'hui par Vincent Tan, le propriétaire malaisien également de Cardiff City. Courtrai, c'est un peu l'image de ce qui se passe en Belgique actuellement, où de nombreux clubs, une vingtaine environ des clubs pro, sont sous pavillon étranger. Bref, je me suis éloigné, j'en ai oublié l'adversaire du jour de Courtrai. Courtrai reçoit l'Union Saint-Gilloise, actuel leader de Jupiler Pro League, qui de son côté est également sous pavillon étranger, puisqu'elle appartient au même groupe que Brighton. On va aller vite aller en tribune, retrouver les collègues, et vous allez voir ce stade on ne peut plus atypique. En plus, on sera debout, ça va être très très cool. La dernière fois que j'étais debout, c'était justement à Saint-Gilles, mais je n'avais pas filmé. Un collègue qui a passé un sale match. Openness. C'est que Flowfly. Flowfly, c'est que ce mystère qu'on a découvert, cette ambiance de puriste. Flowfly, un petit mot peut-être. Je pense que c'est le royaume du football, c'est le temple. Les dieux du stade sont aujourd'hui. Openness. Coup d'envoi dans 25 minutes, 35 minutes, je ne sais plus. Le stade qui va se remplir progressivement. Vous voyez là-bas, c'est le parquage visiteur qui la dernière fois contre Malines était plein à craquer. À voir comment ça sera cette fois-ci. Et c'est ça qui est cool, c'est que vraiment on peut se poser là. On avait fait ça quand on était venu pour la deuxième mi-temps. Une pelouse correcte, un peu usée quand même. Olé! 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 Ce soir, Courtrai gagne!
2-0, une frappe limpide de Lucas, mais ça garde le sourire. On sait que ça joue le premier. Ali, Flo, un petit mot sur cette première mi-temps. Je pense que les occasions sont là, encore faut-il les transformer quoi. Non, en vrai c'est ridicule la manière dont ils défendent, c'est vraiment digne d'un dernier de Belgique. Et toi Ali? Ouais, je pense que le résultat ne reflète pas les matchs, mec. Comment? On aurait dû être peut-être D1 à 2D, ouais, franchement. Un petit pronostic en deuxième, Flo? Je pense que la continuité de la première période, ils vont prendre 4-0 dans la gueule. T'avais dit 3-0 Ali toi? Ah ouais, mais là, je change d'avis, hein. Je dirais D1. Homme du match. Openness. Mi-temps mais on perd pas le nord. C'est la fin de ce championnat du monde de biathlon. Et surtout, on va suivre le match en deuxième. Depuis le terrain, on va rentrer. Je vais rentrer sur les corners, je pense. Il le maltraite. Les coach Robinson qui va rentrer bientôt après sa petite frite. 3-0. Hein. 3-0. C'est terrible. Et voilà, comment réveiller un stade. Les gobelets volent pour atteindre cette pyramide de gobelets. Bon allez, Waba, Qu'un ballon est dedans. Ah oui. C'est parti, c'est mal tiré. Oh oui. Oh oui. Non. Aïe aïe. Oh là. Pour la fin du match, il n'y aura pas mieux. Personne n'avait le bon score finalement. Messieurs, dames, l'heure est au bilan avec Ali à ma gauche, Flo à ma droite. Défaite 3-1 pour Courtrai, mais encore un beau spectacle. Montre que le football belge a de beaux jours devant lui, du moins on l'espère. On s'est bien fait kiffer. La place nous avait coûté 17 €. Bon, je pense que les prix étaient un peu plus élevés que d'habitude étant donné que c'était le premier. Mais niveau ambiance, on s'est bien amusé. Je sais pas si... Ali, tu veux mettre un petit mot, ton expérience, t'as kiffé? Ouais, j'ai kiffé, franchement, ça vaut même 20 €. 20 €, ok, nickel. Et toi, mon petit Flo? Ouais, c'est Kadri. Kadri, si tu vois la vidéo, j'ai ton maillot, mon frère. C'est trop fort. T'as vu Kadri numéro 10 qui a fait encore une fois une belle perf. On l'embrasse, voilà, nous on va reprendre la route. Je peux vous assurer, c'était mieux que l'île Havre d'hier, mec. Ouh, ouais. ça taille. Bon voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de supporters du LOSC qui regarderont cette vidéo. En tout cas, ces propos ne sortent pas de ma bouche. Openness. Nous, on va reprendre la route direction Lille. J'espère que vous avez kiffé la petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, mettre un petit commentaire. Et puis voilà, on parle ensemble. Je vous fais plein de petits bisous. C'est Théo, à la prochaine. Bisous, bisous. Openness.